pour la simple raison qu'il est nécessaire sur le plateau de Carmeur-Poitou-Donge. Il n'y a pas eu d'accord entre les services de la métropole et les propriétaires, et il sera nécessaire de passer par une DUP, c'est-à-dire par une déclaration d'utilité publique pour exproprier les propriétaires des terrains qui se trouvent sur cette mitoyen à cette VC4 pour pouvoir élargir la voirie entre la rue de la Fraternité et la rue du Revue. Oui, est-ce qu'on a une idée à savoir si c'est en augmentation ou en diminution par rapport à l'année dernière, l'investissement de Place Métropole? L'investissement se situe à peu près au même niveau. Donc, je ne pourrais pas te donner exactement, comme c'est Daniel qui est en charge, mais le niveau de l'investissement est à peu près au même niveau que l'année passée. Bien. Je propose de passer à son adoption. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, qui est favorable. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, aménagement de restructuration de parking de béton complexe sportif de Carrefour. Là, c'est pour l'approbation du programme et l'adoption du plan de financement. Jacques. Alors, ce projet comprend principalement la réalisation d'un parking de 50 places, parking nord et son accès, la restructuration d'un parking de 300 de places, parking sud, la création d'un nouvel accès de façon à différencier l'accès entrant et l'accès sortant, l'aménagement d'une aire compétente et son éclairage en haut du bâtiment de la Saint-Jean-Pierre-Loise, la réduction des espaces verts, la reprise du bolodrome, même en qui permettra d'économiser en exploitation l'entretien de cet espace. Les dépenses prévisionnelles s'élèvent à 135 720,96 hors taxes et se décomposent comme suit. Maîtrise d'œuvre 7 000 €, lot numéro 1 vote 115 950 €, lot numéro 2 éclairage 11 325 000, frais annexes 1445 et 85 centimes. Plan de financement prévisionnel. Donc, l'État FSC, tel 40% à hauteur de 54 290,2%, conseil départemental 10%, 13 572,10, apport de la commune, y compris l'emprunt, montant hors taxe 76 960,48. Il est proposé, dans ce projet, il est proposé d'approuver le programme de plan prévisionnel, autoriser M. le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la préfecture dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement local, autoriser M. le maire à solliciter des subventions auprès du conseil départemental ainsi qu'auprès de toute autre collectivité et ou organisme susceptible d'apporter son concours financier. Oui, Christian Murva. Merci. Mon intervention portera sur le plan de financement de ce programme et sur la relation de ce programme au budget primitif que nous avons voté le 3 février. Le programme de travaux à Pierre-Coco est une opération nécessaire, chacun en convient, en premier lieu pour sécuriser l'accès des véhicules au site ainsi que la circulation des piétons. C'est d'ailleurs pourquoi le conseil municipal a souhaité inscrire cette opération d'abord dans le programme pluriannuel d'investissement 2016-2020, puis dans le budget primitif 2016. Mais ce n'est pas le sens de mon propos. Le programme de travaux à Pierre-Coco qui est soumis aujourd'hui au conseil municipal s'appuie sur des plans qui montrent que l'accès au parking sud existant devrait être modifié en utilisant un terrain de 241 m², situé au 72 rue du Commandant Chal et propriété de la commune. Or, il se trouve que ce terrain, acheté par la commune en 2014, au prix de 38 526 € frais inclus, soit le prix d'un terrain à vocation d'habitat, et d'une valeur estimée aujourd'hui à 40 000 €, fait partie du programme de cession foncière de la commune prévu au budget 2016, pour une valeur globale de 200 000 €. D'ailleurs, le projet de vente de ce terrain a été présenté au bureau municipal du 20 janvier 2016 et validé par les élus, comme en atteste le relevé de décision officiel de ce bureau municipal, page 16. Ce manque à gagner de 40 000 € pour la commune ne serait pas trop problématique s'il ne s'accompagnait, et c'est aussi à l'ordre du jour de ce conseil municipal, d'une dépense supplémentaire non budgétée de près de 59 000 €
pour la réfection de la piste de BMX sur le site de la halle du Moulin Neuf. Je suis obligé d'associer ces deux opérations, parking de Kerkoko et piste de BMX, dans ma présentation, en raison de leur impact cumulé, non programmé, sur les finances et le budget de la commune. Moins 40 000 € de recettes d'un côté, plus 59 000 € de dépenses de l'autre. Nous avons donc potentiellement, si les délibérations qui nous sont soumises étaient adoptées en l'état, un solde négatif dépenses-recettes de 109 000 € par rapport au budget primitif voté le 3 février. Ce solde pèserait négativement sur le niveau d'épargne de la commune à l'issue de l'exercice budgétaire, donc sur la capacité de désendettement. Je veux rappeler ici que le programme pluriannuel d'investissement 2016-2020, que nous avons examiné lors du conseil municipal du 16 décembre dernier, et sur lequel s'est construit le budget primitif 2016, repose sur un volume de dépenses d'investissement, TVA comprise, de 8,7 millions d'euros, hors remboursement du capital de Pour respecter la feuille de route budgétaire que notre conseil municipal avait adoptée en 2014, sur la base de l'audit financier de Ressources Consultants Finance, ce volume global de dépenses d'investissement de 8,7 millions d'euros laisse une marge de manœuvre de 200 000 € pour répondre à des imprévus. Pour mémoire, vous retrouverez cette information page 5 du document d'orientation budgétaire 2016 dans le procès verbal du conseil municipal du 16 décembre. Donc, d'un côté, une marge de manœuvre de 200 000 € jusqu'en 2020. De l'autre côté, un solde négatif dépenses-recettes de 109 000 € rien que sur deux opérations présentées aujourd'hui. Il me semble que c'est un problème. C'est d'autant plus un problème que le budget 2016 que nous avons voté le 3 février n'intégrait pas deux mauvaises nouvelles pour nos finances qui nous sont parvenues après la construction de ce budget. C'est d'abord la contribution loi SRU, une contribution de 95 869 €, qui nous a été notifiée par le préfet du Finistère par courrier du 19 février et qui résulte d'un décret gouvernemental très tardif, puisque signé le 30 décembre 2015. Par un courrier complémentaire, lui aussi daté du 19 février, la préfecture nous a informé que les moins-values entre le prix des cessions de foncier communal pour la construction de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par France Domaine pourra venir en déduction de cette contribution loi SRU, mais cette mesure ne s'appliquera que 2 ans après les cessions de foncier correspondantes. Donc, pour les cessions de foncier qui interviendront en 2016, la première application ne se fera qu'en 2018. Pour le moyen terme, c'est une bonne nouvelle, mais pour ce qui concerne les budgets 2016 et 2017, probablement les plus difficiles du mandat, la mesure sera sans effet. Notre commune a également eu la très mauvaise surprise d'apprendre de Brest Métropole, par un courrier du 12 avril, que le montant du reversement à Guy Pava du produit de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité ne sera en 2016 que de 216 575 €, contre 391 521 € en 2015, soit une chute en un an de 174 946 €. Or, le budget primitif 2016 a été construit sur l'hypothèse, pourtant prudente, d'un reversement de 340 000 €. La différence entre ce qui a été budgété en recettes, 340 000 €, et ce que la commune va réellement percevoir, 216 575 €, se monte à 123 425 €. Brest Métropole, en l'occurrence sa vice-présidente aux finances, a bien voulu reconnaître par courrier une erreur de sa part dans le calcul du reversement à Guy Pava en 2015, un reversement dont Brest Métropole découvre un an plus tard qu'il était trop élevé. L'erreur est humaine, mais il n'en est pas moins vrai que cette erreur de Brest Métropole vaut aujourd'hui à notre commune une sévère révision à la baisse. La somme de 216 575 € pour 2016, intégrant une régularisation de 64 792 € pour le trop perçu en 2015. Nous ne pouvions évidemment pas anticiper les erreurs de calcul de Brest Métropole quand nous avons construit le budget 2016.
Mais il va falloir faire avec si nous avons la volonté de rééquilibrer le budget de la commune. Je résume. En 2016, la contribution loi SRU va donc peser négativement pour 95 859 € sur nos dépenses budgétées, et la chute du reversement de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité va peser pour 123 425 €, toujours négativement, sur nos recettes budgétaires, soit un solde négatif recettes-dépenses de 209 484 €. Cela représente, à titre indicatif, 1,5% de nos dépenses prévisionnelles globales. Donc ce n'est pas un petit sujet, en vue des décisions modificatives au budget 2016. Chacun comprendra, à partir de ces chiffres, qu'il faudra identifier de nouvelles sources d'économie dès cette année. Des sources d'économie qui n'étaient pas prévues. Dans ce contexte-là, la perte du produit attendu de la vente d'un terrain communal à Kerkoko pour 40 000 € n'est pas un sujet anecdotique. C'est pourquoi je propose un amendement qui vous a été remis, je crois, chacun l'a lu, un amendement au programme de travaux à Kerkoko pour que le terrain du 72 rue du commandant Chal retrouve la vocation que le bureau municipal avait décidé en janvier de lui donner, à savoir une mise en vente pour la réalisation d'une habitation individuelle. Autre préoccupation budgétaire, la dépense supplémentaire non budgétée de 59 000 € sur la piste de BMX. Je suis obligé d'aborder le sujet maintenant parce que les deux sujets sont liés. Si nous voulons préserver nos équilibres budgétaires et confirmer le rétablissement de nos équilibres financiers sur la durée du mandat, deux solutions s'offrent au conseil municipal. Soit rejeter la délibération qui nous est soumise, soit tenir compte intégralement de la dépense supplémentaire de 59 000 € dans la mise en œuvre du PPI 2016-2020, ce qui veut dire trouver 59 000 € d'économie dans le PPI. Face à cette impasse budgétaire de 59 000 €, nous savons que les plans de financement pour les projets d'investissement communaux qui sont présentés à ce conseil communal, parking de Kerkoko, piste de BMX, mais aussi le programme modifié pour les vestiaires de Kerlaurent que nous verrons tout à l'heure, nous savons que tous ces projets font appel à des subventions espérées. Nous savons que ces plans de financement contiennent notamment un appel au fonds de soutien à l'investissement local que l'État a exceptionnellement créé en 2016 pour relancer l'investissement public local. Mais si ces subventions espérées sont inscrites dans les plans de financement qui nous sont présentés, nous voulons rappeler ici le principe de sécurité budgétaire qui a été adopté lors de la présentation du PPI 2016-2020 et validé par l'ensemble du conseil municipal, m'a-t-il semblé, à savoir que les subventions que l'on demande ne doivent pas entrer dans le calcul des recettes d'investissement de la commune. Le produit de ces subventions n'est pas le cas ici, pas dans le cadre de ces conventions. Nous demandons que ce principe de sécurité budgétaire, qui est appliqué depuis le début du présent mandat, soit confirmé. Par ailleurs, dans le plan de financement des travaux de Kerkoko, comme dans ceux de la piste de BMX et du programme modifié des vestiaires de Kerlaurent, nous relevons que l'autofinancement par la commune et l'appel à l'emprunt sont confondus sur une seule et même ligne. Pourtant, le financement de la médiathèque nous a montré qu'il ne fallait pas procéder de la sorte. C'est d'autant plus vrai que le BP 2016, le budget primitif, a été voté avec un recours possible à l'emprunt limité à 76 256 €. Face à l'impasse budgétaire de 109 000 € qui résulte des propositions qui nous sont faites en l'état pour le programme de Kerkoko et la piste de BMX, rejeter les délibérations qui nous sont soumises serait budgétairement parlant l'option la plus facile à mettre en œuvre. Mais cela reviendrait à repousser de plusieurs mois, voire peut-être d'1 an, dans le cas de la piste de BMX, deux projets dont l'intérêt n'est pas contesté pour notre commune. En responsabilité, les élus du groupe d'Ipava Solidaire considèrent que cette option doit être écartée.